Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans le premier épisode de ma nouvelle Building Series sur la planète Migeto. En avant! Effectivement, pour bien commencer l'été, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle Building Series, une Building Series sur la planète Migeto. Alors Migeto, qu'est-ce que c'est? Peut-être que ce nom ne vous dit rien. On voit cette planète dans l'épisode 3, la revanche des Sith, et c'est là que l'ordre 66 s'exécute sur Ki-Adi-Mundi. C'est également là qu'on voit l'apparition des Galactic Marines avec le commandant Bakara. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette mock maintenant, car grâce au Juggernaut de 2025 fabriqué par Lego, nous avons maintenant les figurines nécessaires pour pouvoir fabriquer cette mock sans acheter de custom. Et on commence directement l'épisode par quelques achats, dont bien sûr par le Juggernaut de 2025 pour avoir bien sûr les figurines. On se retrouve donc avec un Ki-Adi-Mundi que j'ai un peu customisé avec une petite cape, avec également le commandant Bakara et 3 Galactic Marines. Cependant, 3 Galactic Marines, selon moi, c'était trop peu. J'ai donc acheté en 2 exemplaires le magazine qui contenait un Galactic Marine, ce qui m'en fait 5, ce qui je trouve est amplement suffisant. Pour le véhicule du Juggernaut, effectivement, je confirme, il est vraiment nul. Il est beaucoup trop petit, il n'est pas du tout solide. Mais moi j'aime bien le côté les roues en brick build ainsi que la suspension, je trouve qu'il roule vraiment très bien. Mais son plus grand défaut, c'est surtout que ce n'est pas lui le véhicule qu'on voit dans le film. Ce qu'on voit, c'est un UT-AT, c'est donc le nom du véhicule. Et du coup, pour le reproduire, je suis allé sur Rebricable. Et donc, il y a un concepteur qui propose un super projet. C'est avec uniquement les pièces du Juggernaut. On peut fabriquer un UT-AT, c'est donc une construction alternative. Et donc, j'ai donc acheté la notice. Et donc, je me suis lancé dans la construction. Pour cela, j'ai donc dû détruire le Juggernaut. Et c'est parti pour la construction. Bon, là ça va pas du tout, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin dans la construction. Je suis un peu dégoûté, j'ai dépensé 6$ pour rien. Effectivement, sur le site de Rebricable, le concepteur a vraiment forcé sur le photoshopage, hein, franchement. Parce que quand on regarde vraiment attentivement, on voit tout un tas de petits gaps, etc. Et surtout là, la cabine tout devant, là, elle est horrible. Elle est immonde, on s'en rend pas compte sur les photos, mais quand je l'ai construite, elle était vraiment horrible. Et surtout, en fait, plus je regarde, plus je remarque qu'en fait, c'est pas du tout bien. C'est pas ça ce qu'on voit dans les images de référence, c'est pas ça qu'on voit dans le film. Tous les détails sont pas là, c'est vraiment complètement différent. Donc je critique pas du tout son travail, il a fait comme il pouvait avec les pièces qu'il pouvait. Mais moi, pour la mock que je veux faire, ça va pas du tout aller. Du coup, je vais plutôt partir sur un custom que je vais faire moi-même. Je vais repartir de zéro avec les images de référence qu'on peut trouver sur internet. Voici donc maintenant le résultat. J'ai donc beaucoup bossé, hein. Ça m'a pris 3 jours en tout, bon bien sûr entrecoupé de plein de pauses, mais environ j'ai passé 3 jours à le conceptualiser pour ainsi recréer ce vaisseau mythique. J'ai donc utilisé beaucoup de techniques, hein, surtout pour la cabine par exemple, où il fallait recréer comme ça cette sorte d'angle en bordeaux. C'était très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en dark red comme ça disponibles chez Lego. Du coup c'était assez galère, mais ça va, je trouve que j'ai eu un bon résultat, surtout en utilisant comme ça ces pièces de charnière que vous pouvez voir, ainsi que des petites cheese slopes pour atténuer la pente. J'ai également utilisé le canon de l'ATTE que vous pouvez voir juste là. Voilà, je l'ai utilisé car en fait c'est environ le même canon quand on regarde les images de référence. J'ai également galéré pour les angles, comme vous voyez à l'avant, les angles de la carcasse du vaisseau, il y a plein de petites formes en triangle comme ça. C'est à galère, du coup pareil, j'ai encore réutilisé des pièces de charnière pour réussir à faire les beaux angles. Et dernière partie, donc c'est en fait une partie qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le châssis en noir, c'est les patins. Donc grâce à des pièces en Lego Technique, j'ai pu comme ça reproduire la petite partie courbée, on va dire, des patins en noir comme ça. Et du coup, même si on voit pas vraiment cette partie, c'est quand même essentiel pour le réalisme. Et du coup, bah, j'en suis très content. Surtout également sur l'arrière, on peut voir comme ça les petits sortes de petites caisses en dark tan comme ça, qu'on voit également sur les images de référence, pour comme ça forcer le réalisme. Maintenant que le véhicule principal est terminé, nous pouvons passer véritablement à la mock.
Je vais donc construire le fameux pont qu'on voit dans le film, ainsi qu'un grand morceau de falaise et les grandes tours lumineuses. Je m'inspire donc pour le plan de la mock de Coconut Brick Studio, qui avait fait globalement la même chose, même si bien sûr ma mock sera beaucoup plus petite. Je place donc deux plaques 32 par 32 pour faire la falaise, ainsi qu'une petite plaque 16 par 16 pour faire le pilier qui soutiendra le pont. Mais comme les plaques ensemble rentrent à peine dans mon plan de travail, je décide de faire en sorte qu'elles soient modulables, séparables, avec quelques pièces techniques et des pièces de charnière. Comme ça, elles vont pouvoir se séparer facilement et je serai plus à l'aise pour construire. Je surélève ensuite la moque avec des duplos, je fais en sorte qu'elle atteigne 12 briques de hauteur, ce qui me semble amplement suffisant. Je cache ensuite la structure interne avec un grand mur noir sur les côtés, ainsi qu'un grand mur rouge dans l'arrière de la moque. Avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer quelques petits prototypes, dont d'ailleurs le début de roche que vous pouvez voir juste là, où j'ai donc mélangé un peu du snot ainsi que du brick build classique en dark bush grey. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si je pourrais m'améliorer, etc. D'ailleurs, je pense que dans le prochain épisode, on va terminer toute la roche, toute la falaise sera terminée, etc. Donc abonnez-vous et likez pour pas manquer la prochaine vidéo. Voici également un petit essai pour les sortes d'étages circulaires qu'on peut voir dans les tours de Mighetto. Le design est plutôt pas mal, le seul problème c'est que c'est vraiment très gourmand en pièces, et je suis pas vraiment sûr de la couleur aussi, j'hésite entre du light blush grey ou encore du dark blush grey. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut à tous!